C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend père Muller Ladersou. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Bauvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston Derinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston Derinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heinen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Azarias Rubera de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana. Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent le Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifiques et administratifs datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons
en ce qui nous concerne, nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud, à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question en posant deux questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question. Croyez-vous qu'un Congolais d'origine peut fuir son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma deuxième question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui, vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta. Yo nani, yo kamata ba Congolais en otage.